Depuis des siècles, une pratique ancestrale a existé, une technique si puissante et transformatrice qu'elle a été délibérément tenue cachée, non pas parce qu'elle ne fonctionnerait pas, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien. Imaginez cela, une clé antique perdue dans les replis du temps, capable d'ouvrir la porte la plus sacrée, la mémoire de votre âme. Cette technique n'enseigne rien de nouveau. Elle lève plutôt les voiles de ce qui nous a été imposé. La plus grande tromperie n'a pas été de nous rendre ignorants, mais de nous convaincre que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Et si aujourd'hui, vous vous souveniez de votre véritable dessein, et si, au lieu de chercher à l'extérieur, vous trouviez une voix en vous qui n'est jamais partie? Et si cette voix pouvait être réveillée par une technique jadis réservée à quelques initiés, soigneusement protégée par ceux qui l'avaient détournée en instrument de contrôle? Cette vidéo n'est pas qu'une histoire, c'est une invitation, un guide vers une pratique interdite, non pas parce qu'elle est obscure, mais parce qu'elle brille trop fort. Ceux qui détiennent le pouvoir dans ce monde craignent davantage une âme éveillée qu'une armée endormie. Dans les minutes qui suivent, nous explorerons les origines cachées de cette technique, ses racines dans des écoles de sagesse oubliées, pourquoi elle a été supprimée, déformée ou ridiculisée par des systèmes préférant que les âmes demeurent endormies, et comment vous pouvez l'utiliser concrètement pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Pas seulement une identité ou une histoire, mais une vibration, une conscience vivante et éternelle. Nous utiliserons récits, symboles et philosophie antiques pour élucider des idées complexes et revenir à ce qui compte vraiment. Ce n'est pas une leçon théorique, c'est une expérience intérieure, si vous êtes prêt à écouter avec plus que vos oreilles, car cette technique n'est pas quelque chose à mémoriser, c'est quelque chose à ressentir, à activer et surtout à vous remémorer. Alors que si vous êtes prêt à regarder au-delà des apparences pour remettre en question ce qu'on vous a dit de vous-même et avancer vers ce que votre âme a toujours su, cette vidéo pourrait être l'étincelle qu'il vous faut. Interdit ne signifie pas toujours dangereux. Parfois, cela signifie simplement que la vérité est trop puissante pour être partagée ouvertement. Presque toutes les cultures antiques partagent un fil rouge, un murmure silencieux s'étendant à travers continents et siècles. L'idée que les humains ont oublié qui ils sont vraiment, que la vie telle que nous la connaissons est un rêve, un voile nous séparant de notre véritable être, et qu'il existe des voies et des pratiques destinées à réveiller cette mémoire sacrée. Mais voici le problème. Ces pratiques ne se trouvent pas dans les manuels d'histoire, à l'école ou dans les religions organisées. Elles ont été cachées, interdites ou transformées en superstitions, moquées et verrouillées symboliquement pour que personne n'y accède dans sa véritable puissance. Par exemple, dans l'Égypte antique, les prêtres des maisons de la vie effectuaient des rituels d'initiation secrets au cours desquels les néophytes expérimentaient une mort symbolique. Leurs corps reposèrent pendant des heures, tandis que leur conscience était guidée à travers des royaumes spirituels subtils par un maître. Lorsqu'ils revenaient, ils étaient métamorphosés. Ils avaient traversé le voile et s'en souvenaient. Dans la Grèce antique, les écoles orphiques décrivaient l'âme comme enfermée dans le corps, non pas de manière pessimiste, mais comme partie d'un processus de purification. Ils prêchaient l'aspiration, le souffle et les transes qui permettent à l'âme de se libérer temporairement de son identité terrestre et d'apercevoir son origine divine. Cette expérience, disait-il, n'était pas seulement révélatrice, mais irréversible. En Inde antique, les RSI ou sages clairvoyants enseignaient le concept de smarana, c'est-à-dire le rappel de ce que l'âme sait déjà. Pour eux, l'ignorance spirituelle ne signifiait pas manque d'information, mais déconnexion. Le chemin du retour ne consistait pas à accumuler davantage de connaissances, mais à désapprendre, à se détacher intérieurement, à pratiquer le silence et à aligner ses vibrations pour ramener la conscience à son état initial. Dans tous ces exemples, l'essence de la technique était la même. Bien que les formes diffèrent, il ne s'agissait pas d'apprendre quelque chose de l'extérieur, mais de se reconnecter à la mémoire spirituelle nichée au plus profond de l'âme. Puis vint l'obscurité. Les guerres de religion institutionnalisèrent la spiritualité, renforçant le contrôle externe sur la vérité intérieure. Ce qui avait été une voie vers la commémoration devint des rituels vides, des dogmes rigides ou de l'hérésie. Les techniques furent dispersées, les symboles enfouis dans des mythes, les enseignements fondamentaux scellés comme dangereux. Dangereux pour qui? Pour les systèmes qui ne voulaient pas que vous vous souveniez. Car une fois qu'une âme se rappelle qui elle est vraiment, elle échappe à tout contrôle.
Aujourd'hui, cette connaissance réapparaît, non pas comme quelque chose de nouveau, mais comme un réveil des souvenirs chez ceux qui sont prêts à la recevoir. Et la partie la plus étonnante, c'est que cette soi-disant technique interdite a toujours été en vous, reposant dans les parties les plus profondes de votre conscience, attendant simplement d'être reconnue. Pour comprendre la puissance de cette technique interdite, il faut d'abord repenser un concept. L'âme n'a pas besoin d'apprendre qui elle doit se souvenir. Et ce souvenir ne vient pas de la pensée, mais d'une vibration, d'une fréquence spécifique. Lorsque cette fréquence s'active en vous, tout ce qui est faux commence à se dissiper, et tout ce qui est vrai brille comme une lumière tranquille. Mais comment atteindre cette fréquence? La technique interdite n'est pas un ensemble de mots ou un rituel extérieur. C'est un processus intérieur, une série d'étapes qui alignent votre corps, votre esprit, votre énergie et votre conscience, jusqu'à ce que, par résonance, la mémoire de votre âme émerge non pas comme une idée, mais comme une expérience vivante. Imaginez l'âme comme une mélodie parfaite, masquée par des couches de bruit, d'interférences, de croyances extérieures, de traumatismes passés et de conditionnements. Cette technique agit comme un accordeur. Elle n'ajoute rien de nouveau, elle élimine simplement ce qui bloque le son, lisse et harmonise tout. Puis la mélodie originelle se fait de nouveau entendre. Cette technique comporte 3 phases principales, qui ne s'enchaînent pas nécessairement dans un ordre strict, mais qui sont toutes essentielles. 1. Le déprogrammation du faux soi. C'est la première et la plus difficile étape. Il s'agit d'identifier les voix intérieures qui ne vous appartiennent pas vraiment, des pensées adoptées sans remise en question, des masques portés inconsciemment. Observez en profondeur. À quoi pensez-vous? Que désirez-vous? De quoi avez-vous peur? Et demandez-vous, est-ce véritablement mien ou m'a-t-on imposé? Cette technique vous enseigne à lâcher les anciennes habitudes mentales, non pas en les combattant, mais en les voyant clairement. Ce qui n'a pas été construit par votre vrai soi peut être démantelé par lui dès que vous en prenez conscience. 2. L'activation de votre sens intérieur. Quand le bruit commence à s'estomper, émerge quelque chose que vous avez toujours possédé, mais rarement observé. Ce sens intérieur n'est ni logique ni émotionnel. C'est une perception directe. On ne le réveille pas par la force, on s'y connecte. La technique aide à éveiller ce sens par la respiration consciente, des rituels silencieux, la pleine présence dans votre corps et la visualisation de symboles. Une idée clé est que ce que vous imaginez avec concentration et dévotion, votre âme l'accepte comme réel. Cette imagination n'est pas fantaisie, c'est un pont. Les symboles, flamme intérieure, lotus du cœur, miroir de l'âme, sont universels et réveillent des souvenirs anciens. Bien employés, ils ne créent pas d'idées, mais suscitent visions intérieures, expériences et reconnexions. 3. La résonance avec votre vrai nom. Les traditions spirituelles profondes parlent du nom caché de l'âme. Pas un mot prononcé, mais une vibration unique. Cette technique enseigne que chaque être possède une fréquence sacrée. Lorsqu'on la nomme correctement, non par des mots, mais en incarnant un certain état, on la reconnaît instantanément. C'est comme une porte restée fermée pendant des siècles qui s'ouvre soudainement. Vous ne vous souvenez pas avec l'esprit, mais par votre vibration. Vous ressentez une certitude. Je suis ici. J'ai toujours été ainsi. J'avais juste oublié. Ce processus ne se fait pas en un jour. Il exige dévouement, honnêteté et engagement. Mais une fois qu'il commence, quelque chose d'irréversible se produit. Une partie de vous commence à observer depuis un lieu plus profond, plus calme et plus réel. Alors, débute le véritable voyage. À mesure que la technique agit et que les couches de faux soi s'affaiblissent, que votre vibration intérieure s'éclaircit, se passe quelque chose d'indescriptible. Votre âme se souvient sans penser. C'est comme une lumière qui s'allume dans une pièce que vous possédez depuis toujours, mais que vous n'avez jamais explorée. Ce qui en ressort n'est pas des idées, mais des présences, des parts de vous qui attendent d'être vues. Le vous, capable d'aimer inconditionnellement, de faire confiance sans crainte et de savoir sans apprendre. À cette étape, l'éveil devient réel et tangible. L'âme commence à reconnaître ses origines. Un avertissement toutefois, tout ce que vous découvrez n'est pas lumière. Lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes, vous vous rappelez aussi qui vous n'êtes pas. Surgissent alors erreurs, choix inachevés et blessures non guéries. C'est une partie vitale du processus. Non pas punition, mais libération. Vous ne pouvez embrasser votre âme entière sans affronter votre ombre. Pratiquer correctement,
Cette technique révèle non seulement votre lumière, mais aussi ce que vous avez dissimulé, même à vous-même. De nombreuses traditions mettent en garde les débutants contre cette pratique, car affronter son âme avec sincérité demande une maturité spirituelle mesurée non en années, mais en volonté d'affronter la vérité. À ce stade, les pratiquants profonds entrent souvent dans ce qu'on peut appeler une transe consciente. Ce n'est pas la psychologie de la transe, qui évoque perte de soi ou états hypnotiques, mais une conscience étendue. L'âme prend le contrôle de votre perception. Vous sentez votre corps, mais observez aussi votre environnement à distance. Vous pensez, mais la pensée ne vous contrôle plus. C'est comme si votre conscience s'éloignait légèrement de votre ego. Depuis ce lieu paisible, tout prend un nouveau sens. Les émotions s'éclaircissent, la perception s'élargit, le temps paraît libre, les intuitions surgissent sans raisonnement logique et se manifestent des souvenirs de vie antérieure ou d'ancêtres, des connaissances jamais étudiées, mais comme portées en vous. Voilà la phase la plus profonde de la technique. Il ne s'agit plus d'exercer, mais de vivre dans cet état. Vous commencez à vivre depuis un nouveau centre sans masque, agissant selon votre point de vue vrai. Les décisions deviennent plus claires, les relations plus authentiques, les peurs moins intenses. Et voici le paradoxe, l'âme n'apprend pas qui elle est, elle se souvient. Ce souvenir n'est ni image ni récit, mais une vibration constante reconnue comme foyer. Là se produit la chose la plus sacrée. L'âme s'apaise, et une fois cela accompli, rien ne sera plus jamais pareil. Votre corps reste, la vie continue, mais quelque chose en vous s'est éveillé pour ne plus jamais dormir. C'est pourquoi on a nommé cette technique interdite, non pas car dangereuse pour vous, mais parce qu'elle menace tout ce qui vous maintenait endormi. L'éveil n'est pas un événement unique, c'est une pratique. Et même un bref moment de profonde révélation intérieure n'implique pas que vous vivrez automatiquement dans cet état. La technique évoquée n'est pas seulement une expérience spirituelle, c'est une boussole pour la vie quotidienne. L'intégrer au quotidien transforme les chercheurs en sages, les apprenants en enseignants et la routine en rituel. Il ne s'agit pas de règles strictes, mais de principes vivants. Des chemins qui, suivis avec intention et persévérance, éveillent et maintiennent le souvenir, même dans les phases les plus mouvementées de la vie. Le véritable pouvoir spirituel ne consiste pas à s'illuminer dans une grotte isolée. Il s'agit de rester éveillé au milieu du tumulte. D'abord, pratiquez le silence actif. L'âme se souvient le mieux dans le silence. Non seulement l'absence de bruit, mais un silence d'attention totale et indivisé. Accordez-vous chaque jour quelques minutes, peu importe la durée, juste pour être avec vous-même. Ne cherchez rien, n'attendez pas de vision. Respirez simplement, observez et permettez. Ce temps n'est pas seulement du repos. C'est un sanctuaire où commence à résonner doucement l'écho de votre vrai nom. Ensuite, transformez vos actions en cérémonie. Une clé de cette technique est de métamorphoser vos gestes quotidiens en actes de présence. Manger, marcher, parler, regarder. Si vous les réalisez depuis votre centre, ils deviennent des actes de commémoration. Chaque geste peut être une offrande, chaque mot une invitation. Demandez-vous, agis-je sous un masque ou depuis mon âme? En vivant depuis votre âme, même les plus petites choses deviennent sacrées, et cela maintient vivant votre souvenir. Puis, soyez attentifs à ce que vous nourrissez mentalement. Votre âme n'oublie pas, mais votre esprit peut enterrer ce souvenir sous un flot de distractions. Que regardez-vous? À quelle conversation participez-vous? Quelles images répétez-vous? Cette technique enseigne que tout ce qui entre par les sens façonne votre vibration intérieure, et cette vibration est comme un temple où se manifeste la mémoire de votre âme. Purifiez votre environnement, protégez votre attention comme un alchimiste veillant sur un feu intérieur. Quatrième principe, parlez moins et parlez depuis le cœur de votre âme. Ne répétez pas simplement ce que vous avez lu, n'empruntez pas les mots d'autrui, ne parlez pas par habitude. Laissez votre voix venir de l'endroit où votre âme réside. Les mots émis de ce lieu de souvenir ont le pouvoir d'éveiller les autres. Que votre voix soit un canal non d'idées, mais de résonance. Cinquième principe, comportez-vous comme si vous saviez déjà qui vous êtes, même si vous ne vous en souvenez pas encore pleinement. Vivez comme si vous l'aviez toujours fait, non pour feindre, mais pour vous connecter. L'âme ne se révèle pas dans le doute perpétuel, mais lorsqu'elle vous sait prêt à vivre selon votre vérité, avant même que vous ne la compreniez entièrement. Marchez comme si vous portiez un héritage ancien en vous.
Aimez comme vous avez aimé depuis des siècles. Et n'oubliez pas, le souvenir ne naît pas de la quête, mais des vibrations. Pendant des siècles, on nous a dit que l'éveil était difficile, que l'âme est un mystère insaisissable, que savoir qui nous sommes vraiment est un privilège accordé à quelques-uns. Mais ce n'est pas la vérité. Le plus interdit des vérités n'est pas compliqué. Il est simple, direct, proche et surtout, c'est ce que craignent le plus ceux qui veulent vous maintenir endormis. Ce voyage que nous avons entamé ensemble n'est pas qu'un assemblage d'idées. C'est une carte, un signal, une lanterne pour ceux qui sentent qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà du nom que vous prononcez chaque jour, au-delà du rôle que vous jouez, au-delà de l'histoire qu'on vous a racontée. Vous n'êtes pas cela, et vous ne l'avez jamais été. Vous êtes une parcelle vibrante de la conscience éternelle, une note d'une symphonie cosmique toujours en cours. Votre mémoire ancienne revêtue du présent. Et vous avez oublié, nous avons tous oublié. Mais voici la clé, vous pouvez vous souvenir. La technique dont nous avons parlé n'est pas une invention récente, ni une formule secrète vendue comme produit. Elle reflète ce qui a toujours été en vous, l'éveil de la mémoire primordiale. Et surtout, vous n'avez pas à la chercher dehors, ni à trouver un gourou, ni à être parfait. Il vous suffit de revenir à votre centre, de calmer le vacarme, et de laisser votre âme, porteuse d'une sagesse infinie, vous révéler ce qu'elle a toujours su. Le fait de vous souvenir de qui vous êtes ne change pas seulement votre façon de penser, il change votre façon de voir le monde. Vous cessez de voir des ennemis pour ne plus voir que des miroirs. Vous cessez de craindre l'avenir pour commencer à l'honorer. Vous cessez de répéter des récits incertains pour commencer à écrire à partir de la vérité. Lorsque la vérité prend vie, tout se transforme radicalement. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres, car vous êtes connecté à quelque chose de plus vaste. Vous n'avez plus besoin de toutes les réponses, car votre silence est devenu sage. Vous n'avez plus besoin de courir après l'amour, car vous réalisez que vous êtes l'amour. Ce n'est pas une promesse vaine, mais une invitation qui exige du courage pour être acceptée, car le chemin de l'âme vers le souvenir est magnifique, mais pas toujours confortable. Il vous dépouille de tout ce que vous n'êtes pas, vous reconstruit et vous confronte à ce que vous avez caché, pour que vous puissiez choisir qui vous voulez être vraiment. Si ce message vous touche, si quelque chose bouge en vous, si une part de vous dit « oui, c'est pour moi », ne laissez pas votre esprit éteindre cette étincelle. Abonnez-vous à cette chaîne. Si cette vidéo vous a profondément marqué, mettez un « j'aime » et partagez-la avec quiconque a besoin de se souvenir, car il n'existe pas de révolution plus grande qu'une âme éveillée. Faites-le, et d'autres vous suivront. Sans violence, sans dogme ni religion imposée, le monde commencera à changer de l'intérieur, là où tout a commencé, dans le souvenir. Vous n'êtes pas ici pour apprendre, vous êtes ici pour vous souvenir, et ce souvenir a déjà commencé.